L'étonnement, c'est le fait d'avoir une bonne surprise auquel on ne s'attendait pas et qui arrive comme ça et qui vient bonifier le projet. Ça nous coupe le souffle en général, quelque chose qui nous étonne et en fait on ne sait pas réagir, on ne sait pas exactement comment réagir. Un petit peu un arrêt sur image où on se demande ce qui se passe et ça peut être tout à fait positif comme négatif, c'est juste qu'on est... J'ai été épatée quand j'ai découvert tout ce que cette maman était capable de gérer. Elle menait des études, elle menait une famille de 5 enfants, dont un enfant handicapé. Cette mère courage m'a donné une belle leçon de force et de persévérance. L'étonnement, ce sont ces moments de surprise, où on a des étoiles dans les yeux, où on reste bouche bée. Pour l'explorer, je suis allée à la rencontre de Daniel et j'ai retrouvé Hamad. Vous écoutez Bulle d'air, le podcast qui raconte le lien entre le bénévolat et les émotions. Bonjour, vous venez pour le rendez-vous pour la plateforme de volontariat. Oui, c'est ça. Suivez-moi. Je m'appelle Daniel, j'ai 70 ans et je suis bénévole à la plateforme francophone du volontariat, plus précisément au centre de Namur. Et en fait, je suis bénévole là-bas depuis 2 ans et demi. Et donc, mon rôle, c'est de voir un petit peu ce que les personnes recherchent comme volontariat. Et en fonction de ce qu'ils recherchent, j'essaye de voir un petit peu et leur conseiller certaines associations. Maintenant, c'est le candidat volontaire qui doit contacter lui-même l'association et voir un petit peu d'abord si effectivement il y a un volontariat qui est disponible et s'arranger à ce moment-là avec l'association au niveau des horaires, etc. Mais moi, ce qui me plaît, c'est la rencontre des personnes et c'est souvent des personnes très motivées pour un bénévolat, c'est vraiment chouette de les rencontrer. Et puis, c'est aussi le fait de se sentir utile et d'apporter un petit quelque chose, voilà. J'aime bien ça. Globalement, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je n'ai pas d'idée très précise là comme ça. Je ne pense pas avoir de frein particulier sur un public ou l'autre. Par contre, vous parliez d'administratif, tout ça, ça m'intéresse moins. C'est ce que je fais beaucoup au travail. J'ai envie d'être dans quelque chose de différent, en fait, d'être peut-être plus dans du relationnel, d'avoir des contacts avec des gens, que ce soit des volontaires ou effectivement des personnes à aider. Donc, je n'ai pas d'idées préconçues, mais effectivement, plus du relationnel peut-être. Et du coup, comme je travaille, ce serait plutôt les jeudis, vendredis, et là j'ai plus de temps. Donc peut-être se cibler sur les jours et tout ce qui est en contact avec des gens. Voilà, j'ai été épatée lorsque Amandine a donné suite à notre demande qui était d'avoir des contacts un petit peu plus rapprochés avec les associations. Et donc, elle a mis sur pied un questionnaire qu'elle a envoyé aux associations et dans lequel, finalement, elle demandait que les associations décrivent un petit peu le type de bénévolat qu'elles avaient, si elles avaient des bénévolats qui étaient disponibles et si elles étaient désireuses de nous rencontrer. Et beaucoup d'associations ont répondu positivement à cette demande. Donc maintenant, on a une base de données avec quand même toute une série de renseignements qui nous sont très utiles et qui nous permettent de mieux orienter encore les personnes. Mais moi, je trouvais ça super positif qu'ils aient envie d'améliorer les services qu'ils proposent, qu'ils aient envie de mieux connaître le tissu associatif. Amandine, coordinatrice des bénévoles à la plateforme francophone du volontariat. Donc ça m'a fait super plaisir de venir les aider, surtout qu'en fait, ils avaient juste besoin d'un coup de pouce au départ. En soi, c'était pas grand-chose et ça leur a vraiment permis de relancer peut-être une nouvelle dynamique aussi, justement à un moment où il y avait moins à faire par rapport aux activités habituelles. L'étonnement va faire partie de la surprise. Hélène Soubre, psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute. Alors, ça peut être un étonnement qui est à la fois agréable et ou à la fois désagréable. Et donc, l'idée dans l'étonnement, ça va être d'identifier, tiens, il y a une différence entre ce qu'on s'imaginait et ce qu'on a là en réalité dans notre perception de ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Il y a une différence. Salut. Hamad, bénévole chez Singa.
l'ambiance elle vient de commencer, il y a du monde. On l'avait déjà entendu dans le premier Quand épisode. je vois en fait tout le monde sur les tables en train de jouer, en train de s'amuser, là ça me rend franchement heureux. Je vois les trucs qu'on a fait ou le temps qu'on a fait, c'était pas pour rien en fait. Ça me rend franchement heureux quand je vois les gens heureux aussi. Pour être à l'écoute des bénévoles, on met en place plusieurs choses. Chloé, co-directrice de Singa. Tout d'abord, dans le day-to-day, on essaye d'être au maximum sur le terrain, puisque c'est là que tout se passe, que beaucoup de besoins ressortent, beaucoup d'échanges aussi. À côté de ça, tous les 2 mois, on organise un verre informel avec les membres qui sont les plus impliqués, pour qu'eux puissent nous faire part aussi de leurs recommandations, de leurs observations par rapport aux différentes activités et projets qu'on met en place. Et puis finalement, 1 fois par an, on organise ce qu'on appelle une journée de réflexion qui permet de rassembler tous les membres qui ont envie de donner leur avis sur l'évolution de l'association, sur ses objectifs, sur l'évolution des projets qu'on met en place, sur leurs envies aussi. Et chacun, il lance ses idées, soit c'était des trucs bien, soit c'était pas critiquer, c'était des trucs pour améliorer Singa plutôt. Et à chaque fois qu'on lance des idées, on note et on essaye de travailler dessus pendant les activités et pendant les soirées. Et donc on collecte un peu toutes ces informations et on essaye de transformer ces observations, ces feedbacks en action dans la mesure du possible. Ça a des moments en fait super géniaux parce que chacun il lance ses idées, mais de l'autre côté en fait il voit qu'il a réussi à le faire, ou il a fait son idée en réel devant tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dit petites choses dans une réunion. Pour tout le monde, c'était des trucs de n'importe quoi. Mais le staff, en fait, il prend ce petit truc, il note et après, il le fait. C'est les détails qui me rendent heureux. Ce que j'adore dans l'étonnement, c'est que cette différence entre ce qu'on s'imaginait et la réalité de l'ici et maintenant, de ce qu'on est en train de percevoir, parce que chaque réalité est évidemment subjective, c'est que ces différences-là vont provoquer une espèce de confusion à l'intérieur de nous. C'est-à-dire un temps d'arrêt, un temps où on fait une toute petite pause. Cet étonnement fait que souvent on va effectivement avoir aussi notre corps qui se met en pause et va commencer une espèce de concentration sur soi-même, de relecture de ses pensées, de relecture de son scénario, de relecture des images que la personne s'imaginait. Et ça, c'est très intéressant. Parce que là, on va avoir un accès à notre imaginaire. Et l'imaginaire nous permet de trouver des solutions, nous permet de trouver des idées et nous permet de retrouver cette magnifique et précieuse ressource, la créativité. Cette créativité, les bénévoles et leurs responsables n'en manquent pas dans leur quotidien. J'ai été épatée lorsque j'ai entendu l'idée d'une bénévole pour maintenir le lien avec sa famille. Isabelle, responsable des coéquipiers au Petit Vélo Jaune. Elle avait décidé de lire des histoires à distance aux enfants de la maman qu'elle accompagnait. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de pouvoir maintenir le lien comme ça. Je suis toujours surprise par la résilience de nos volontaires parce qu'ils ont beaucoup de ressources et beaucoup de compétences. Ça se fait de façon très très naturelle. Marielle travaille chez Envolux, un service de la province du Luxembourg. Et voilà, il faut leur laisser l'opportunité de s'exprimer parce qu'ils ont plein de ressources et j'en suis convaincue. Dès qu'ils le pouvaient, dès qu'on leur a donné la possibilité, ils ont repris leurs activités. Emeline, secrétaire générale de la plateforme francophone du volontariat. Et en s'adaptant en plus aux mesures qui étaient imposées, qui n'étaient pas faciles, parce qu'il faut porter un masque, parce qu'il faut une distance, parce qu'il faut frotter ses mains, parce qu'il faut bien avoir la fenêtre ouverte, et donc il faut prévoir un gros pull, parce qu'ils vont chercher des solutions.
j'ai votre adresse mail et je vais vous envoyer sur votre adresse mail directement les coordonnées des associations qui vous intéressent. Comme ça, vous les recevez directement et vous pouvez aller voir leur site internet et voir aussi un petit peu si ça correspond à ce que vous recherchez. Très bien, c'est une bonne idée. Merci beaucoup en tout cas. Mais je vous souhaite bonne chance dans votre recherche. Merci beaucoup. Et voilà, bonne fin de journée. Merci aussi, voilà. À vous aussi, au revoir. Allez, au revoir. Et vous, si vous deviez partager un moment qui vous a étonné, ce serait quoi ? Bulle d'air, un podcast de la plateforme francophone du volontariat, réalisé avec le Xara. Merci à Daniel et Hamad d'avoir partagé vos souvenirs pour cet épisode autour de l'étonnement.